Bonjour et bienvenue sur SIFA News. On est en Alsace à Lampertheim. C'est bon, j'ai bien dit ? Correct, c'est bon, c'est parfait. Donc, après quelques jours passés en Alsace, on a fait quelques reportages que vous découvrirez bientôt. Donc on est aujourd'hui ici à Nilüfer pour un événement spécial qui est l'aboutissement d'un long cheminement, d'un long parcours. Puisque là derrière moi j'ai l'aquarium qu'on va vous montrer tout à l'heure. Mais j'ai ici deux générations de patrons d'Aquarium System. Donc un fondateur et un repreneur, on va dire, quelque part, du flambeau. Et cette petite interview a pour but un peu de recueillir les origines de la création de ce produit et puis la genèse qui fait qu'on arrive du sel à l'aquarium et un peu savoir les petits secrets qui vont plaire à nos entre guillemets Facebookers, YouTubeurs et tous les gens qui vont regarder l'émission. Bonjour. Écoutez, bonjour. Pour moi, en tant qu'aquariophile marin depuis les années 1978-79, ça a toujours été passionné par l'aquariophilie d'eau de mer. Et là, maintenant, on a commencé en 83 la production d'Instant Océan et Rive Cristal une quinzaine d'années plus tard. Et toute une série de pompes, de filtres ont complété un petit peu notre gamme de départ et l'aboutissement, c'est naturellement l'aquarium qui nous manquait. Donc on a travaillé sur des qualités de verre, des qualités de bois pour le meuble, etc. Donc je pense que Thomas, qui a suivi de très près cette évolution, notamment l'aquarium, c'est un nom aussi évocateur qui a été donc trouvé par Thomas. Et je lui laisserai la parole pour présenter en détail cette nouveauté. Une gageure. Parce qu'en tant que chef de projet, architecte du projet, donc et trouveur du nom l'aquarium, comment t'es venu l'idée du nom l'aquarium ? Je prends le micro. Ouais. En fait, tout simplement. À la base, c'est un projet. Alors, la vraie genèse, tu demandais la genèse, c'est en fouillant dans nos archives. On a eu 50 ans en 2014 et on cherchait un projet révélateur d'Aquarium Systems. Aquarium Systems, ça a été créé en 1964 pour créer des aquariums publics. Voilà, ça, c'était la genèse d'Aquarium Systems aux États-Unis. Ne trouvant pas de bon sel pour les aquariums publics, ils ont décidé de développer Instant Océan et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, on cherchait un gros événement à faire pour nos 50 ans et on avait de la demande notamment chez nos clients asiatiques pour développer une gamme d'aquarium, faire quelque chose un peu de différent. Et on a de la chance, c'est que la France a une bonne image quand même à l'extérieur, on a des produits qui sont bien. Et qu'est-ce qu'il y a de plus d'évocateur de dire en anglais, c'est de le dire en français. Donc on s'est dit c'est l'aquarium. Alors en français ça fait un peu bizarre, c'est l'aquarium d'Aquarium Systems. Oui. Mais après quand on le fait dans des documentations en anglais ou quand on le fait pour l'export, ça passe quand même vachement bien et c'est un peu... Air France appelle sa première classe la première. Voilà, et on est parti exactement sur la même typologie. On a présenté l'aquarium donc en 2015 au salon en Chine au CIPS. Et vu les retours qu'on a eu de nos clients européens, on s'est dit on va le lancer maintenant en Europe. Voilà, tout simplement. Alors, je sais que c'est toujours des questions un peu spécifiques, mais aujourd'hui, donc, c'est le grand jour, il sort, donc il sera achetable partout, je crois, la semaine prochaine, tu me disais ? À partir de demain, voilà, en tout cas demain. Nilüfer, je pense que ça a une teneur particulière de lancer l'aquarium pas très loin de chez vous, en fait. Oui, c'est sûr, Nilüfer, ça a été avec Patrick Hoff, ça a été un des tout premiers clients de papa à l'époque. C'est des personnes avec qui on a de grandes relations, ils ont toujours fait testeur de produits aussi. En étant voisins, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour lancer ensemble cette gamme et développer au mieux cette gamme. On n'a jamais réellement fait de lancement produit, c'est la première fois qu'on en fait un et on voulait le faire avec des partenaires de longue date et donc on en a discuté avec Patrick, il était enchanté et donc avec toute son équipe, avec Jean-Jo, etc. on a pu préparer ce lancement. Alors, on va faire un petit rappel de la gamme technique rapidement, les litrages, les couleurs, prix de vente à peu près public généralement constaté, c'est le prix indicatif général, prix catalogue on va dire tout simplement, ouais mais c'est normal, c'est le premier jour, et ensuite savoir s'il est vendu avec des packs d'accessoires, s'il y a des remises accordées, des choses comme ça. Alors je ne vais pas tout de suite parler en litrage, je vais plutôt parler en encombrement parce que c'est généralement ce qu'on retient quand on est chez soi à la maison. Donc on a en fait des aquariums qui ont 4 largeurs différentes, donc le plus petit qui est là, qui fait 60 cm de large.
Donc c'est un système complet qui fait 250 litres quand on inclut le sump. On a après un aquarium qui fait 90 cm de large, donc 370 litres. On a un aquarium de 120 cm, donc là il fait 570 litres. Et on a enfin un aquarium de 1,50 m qui fait 720 litres. Donc à chaque fois en incluant le sump. L'idée de départ, c'était vraiment, on voulait pousser. Et le réfugium, disons que c'est un concept qui nous plaît bien. C'est quelque chose qui peut très bien marcher en récifal notamment. Et donc on voulait un sump de la plus grande taille possible par rapport à la taille du meuble pour qu'on puisse toujours ranger le sump dans le meuble, quoi. Voilà. Les packages, les idées de prix? Non, mais t'inquiète pas, c'est normal. L'aquarium là, le petit, donc peu importe blanc ou noir, c'est 799 € prix public conseillé, plus ou moins ces zones-là. Donc c'est le bac nu, donc c'est-à-dire il y a le bac, il y a le meuble, le sump, tout ce qui est la tuyauterie. Et après par contre il n'y a pas du tout de technique, hein. Dedans il y a les chaussettes de filtration, il y a les sorties rotatives qui sont inclus. Et après si on veut de la technique, il faut acheter une pompe de remontée. Alors ça peut être une NuJet, ça peut être bientôt les MaxiJet DC, ça peut être après des pompes de brassage qu'on peut rajouter, ça peut être un éclairage Arcadia, que ce soit une série 6 avec les LED, que ce soit un mix avec des T5 LED ou des T5 normaux, ça dépend vraiment, on fait ce qu'on veut, quoi, hein. Oui, et puis c'est vraiment quelque chose de très... Enfin, c'est modulaire, un aquarium, et il faut que ça le reste. C'est pour ça, même avec un grand sump, on peut faire ce qu'on veut dedans. On peut mettre un réacteur à calcium si on veut, on met un réacteur à biopellets, on met un écumeur. Vraiment, on peut faire ce qu'on veut avec. C'est à l'aquariophile de faire ses expériences et de s'amuser avec l'aquarium, quoi. Je sais que les gens sont toujours très très créatifs, donc je pense qu'on va voir poindre sur le net très rapidement des photos, des vidéos qui vont nous montrer ça. Ça fera une histoire d'une belle collection. Donc, vous comprenez que Thomas a fait le design, le nom, l'engineering, il est derrière ce produit-là. Donc, si jamais vous avez un problème, je vous invite à le contacter directement. Il a la caisse à outils dans la voiture et il fera la tournée des clients pour faire les petits réglages de pied. Non, blague à part. Non, mais après, on a la chance d'avoir une marque en France et je pense que c'est intéressant d'avoir les retours des clients qui puissent un peu vous dire ce qu'ils ont aimé, pas aimé pour améliorer pour une hypothétique V2 qui sortira ultérieurement. Mais exactement, ouais. Comme le sel s'est amélioré au cours des années, vous avez changé la formulation, stabilisé la formulation, etc. Je pense que toujours sur les produits une V1 et puis après ça évolue. Ouais, toujours. Un petit détail croustillant sur la conception du bac, quelque chose, une anecdote, un truc marrant. Je sais pas, il y a eu plusieurs anecdotes. Déjà, je pense qu'on a eu notre laboratoire chez nous qui a été rempli d'aquariums parce que évidemment on fait pas un prototype, donc on a eu beaucoup de prototypes, donc on n'arrêtait pas de déménager les aquariums dans tous les sens, donc il y en a qui se sont cassés le dos un petit peu. Non, ça nous a permis de relancer beaucoup d'aquariums. Honnêtement, des choses croustillantes, il n'y en a pas. On essaye de faire les choses raisonnées, de mener un projet, c'est-à-dire on part de dessins techniques qu'on valide, on a des prototypes qui viennent et on essaye de raffiner au fur et à mesure. Mais c'était une belle expérience, quoi. Vraiment une belle expérience. En tout cas, on va souhaiter longue vie à l'aquarium et je vous remercie tous les deux pour cette interview et je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Merci. On a toujours le mot de la fin, n'oublie pas. Il y en a, ouais. C'est quoi le mot de la fin cette fois? Ouais, à toi de le trouver, c'est pour les gens. Bon allez, vu qu'on est bientôt à Noël, on va souhaiter un joyeux Noël à tout le monde et mettez-vous un aquarium sous le sapin. Donc il faudra un grand sapin, hein, mais bon, ça peut être sympa. Ou alors sapin dans l'aquarium. Ou un sapin dans l'aquarium, ouais. Merci à vous.